Les gens sont comme des livres, les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Avec le temps, on est déçu de l'évidence que l'intérêt guide l'homme. Beau discours, cœur sombre. Comme les explorateurs après la conquête du Nouveau Monde, au-delà de la forme, chercher à connaître le fond. L'apparence trompe parfois. De nos jours, les sentiments pour la plupart sont des illusions. L'insécurité est devenue une manière de penser, la jalousie une pathologie comportementale chez certains. Tromper et blesser sont naturels et innés chez d'autres. Seul le temps, le second nom de Dieu, connaît la vraie version des hommes. Observer, éprouver avant de faire confiance. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, la presse locale nous apprend que le président de la République, Patrice Talon, est attendu ce jour à Ouagadougou dans le cadre d'une visite de travail. La presse locale en parle du plafond au plancher et relaie dans les parutions de ce matin les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef du gouvernement, le chef de l'État et président de la République, Patrice Talon. Nous en parlerons également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Dohou. La page espoir de ce matin est présentée par Colombe Oussou, les prévisions astrologiques par Nonsérine Fatoumbi. Mais avant de la retrouver en fin d'émission pour les prévisions astrologiques, vous aurez à suivre la rubrique définition du jour avec Francis Fahmi, la définition du jour qui porte le sigle Cannes. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après la pub de l'ESAE, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui titre ce matin « Département de l'Ouémé, plusieurs routes bientôt construites, Porto Novo, Avrancourt, Igolo, réhabilité, vacant, à Vagodji, à Guégué, bitumé. Des précisions sur cette décision prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement. Des détails en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Production du riz, du maïs et des produits maraîchers, la Banque ouest-africaine de développement octroie 25 milliards de francs CFA au Bénin. Des précisions sur cet appui très important et capital à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui nous livre également comme titre à sa une ce matin. Pour avoir tué un homme et blessé 2 autres personnes dans une bagarre, un militaire mis aux arrêts à Bembereke. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin, opposition parlementaire, éviter le dilatoire pour l'essentiel, des arguments et des idées constructives pour gagner la sympathie du peuple. Vous avez en illustration de ce titre les photos
de Eric Houndete et de Noureni Achadé. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Assemblée nationale avec 109 députés, les propositions de Yolande Francisco pour l'équipe Jean dans le bureau à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui a également à son titre, comme titre à sa une ce matin, maintien en bon état des édifices, parcs et espaces publics, une agence pour assurer l'exploitation durable. Le matinal à présent, Conseil des ministres, la PEB créée pour prévenir la dégradation des édifices publics vers la dissolution de l'Annexmo, s'interroge le confrère ce matin. Vous avez en illustration les 3 places publiques inaugurées lors de la célébration du 1er août dernier. Justice, la raison de la délocalisation de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à Cotonou vous est exposé à la page 2. Le Béninois libéré ce matin en manchette parle de bastonnade d'un huissier de justice par un politique. Tolérance zéro pour Gustave à Kodinou. Aucune raison politique ne peut expliquer qu'on s'en prenne à un agent de justice assermenté. Retrouvez des détails sur cette information qu'apporte le confrère ce matin à la page 5 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce jeudi matin au sujet des curieux incendies sur les bus. Que dit la police scientifique, s'interroge le confrère. Ça devient vraiment suspect. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Supposée fin de la mission de Banamé et l'appel de fonds de la dame, ça vire au chantage et à l'escroquerie à Banamé. Social, un nouveau programme adopté pour la protection sociale, nous apprend la une de ce matin du journal Le Béninois libéré qui a également à son titre, comme titre ce matin, affaire juste Kassoin. Le responsable de l'église catholique reconnaît ses crimes sexuels et d'homosexualité. Matin libre ce matin en manchette affiche 4 photos de 4 députés élus pour le compte de la 9e législature. Le Canard titre 9e législature. Leur démission est attendue. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 5 de la livraison du jour. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Questure de l'Assemblée nationale, Labiou Amadou Djibril a pris service. L'Indépendant ce matin à sa une, coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso. Patrice Talon annoncé ce jour à Ouagadougou. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, création d'unités économiques à vocation pédagogique au Bénin, un projet en faveur des 30 lycées agricoles en construction. Rebondissement dans l'affaire ex-Sonapra, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette ordonne l'arrestation de 6 personnes dont les identités vous sont révélées dans les colonnes de la livraison du jour de l'Indépendant. Le quotidien Le Contemporain affiche ce matin à sa une élection législative du 8 janvier 2023. La Commission électorale nationale autonome Sénat procède à l'évaluation du scrutin. Toujours à la une du quotidien Le Contemporain. Gratuité de l'enseignement au second cycle dans le public, les jeunes filles exemptées de frais de scolarité. Toujours à la une du même journal ce matin, projet de construction des logements sociaux dans la commune d'Abomey-Calavi. La Banque ouest-africaine de développement BOAD apporte un appui conséquent au Bénin. Diakpata ce matin en manchette, Bénin, 9e législature. L'honorable Célestin Rouinsou rassure le peuple sur le rôle de les démocrates au Parlement. La restauration de la démocratie, le cheval de bataille du groupe parlementaire Les Démocrates. Assemblée nationale, 9e législature. 2 groupes parlementaires et les commissions permanentes mises en place ce jeudi, nous annonce le confrère. Ex-Sonapra, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette hante un ex-directeur général, apprend la une, pour ne pas dire l'oreille droite de la une de ce matin de Nord-Sud Quotidien, qui propose en manchette réduction de la pauvreté, 98 milliards pour impacter 3 millions de Béninois. Microfinance, liste des institutions agréées à retrouver à la page 6.
Le pays émergent ce matin à sa une, exposé à plusieurs maladies dont la fièvre typhoïde. Sourd aux nombreux cris de détresse, voici la qualité de l'eau souillée que la SONEB distribue aux populations de Bopa et environ. Le président Patrice Talon au secours, le ministre Samou Seydou Adambi interpellé. Des détails sur cette affaire qu'apporte le journal ce matin à sa une à la page 3 de sa livraison. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, échec du processus de normalisation de la Fédération béninoise de Maracana, une mission de la FIMA à Cotonou du 23 au 26 février 2023. Victor Prudent Tokpanou et ses collaborateurs ont montré leurs limites, estime le confrère. L'événement du jour ce matin à sa une, Assemblée nationale du Bénin, les commissions permanentes du Parlement connues ce jour. Adoption du programme Gbesoké 2023-2026, le hautement social en marche au Bénin. Le journal écrit noir sur blanc sur sa manchette avec pour illustration la photo du président de la République que le gouvernement fait du social sa priorité, plaçant son second quinquennat sous le signe du hautement social. Le président Patrice Talon ne cesse de multiplier les projets sociaux. Le dernier en date est celui adopté ce mercredi. Il s'agit du programme de filet de protection sociale productif dit Gbesoké 2023-2026. Selon le Conseil des ministres, les expériences de filet de protection sociale mises en œuvre dans notre pays ont été globalement conduites avec beaucoup de réussite. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 4 de la parution de ce matin du journal. Gasquiani Info, majorité présidentielle au Parlement, déjà des fissures, estime le journal. Retrouver les fondements de ce titre à la page 3. L'autre vision à sa une, après son installation au Parlement pour la 9e législature, l'honorable Armand Gansset témoigne sa gratitude à ses électeurs de la 23e circonscription électorale. Toujours à la une de l'autre vision de ce matin, constitution des groupes parlementaires et des commissions permanentes, les députés attendus ce jour au Parlement. Réduction de la pauvreté et des inégalités sociales, le gouvernement Talon met en place un programme de 98 milliards de francs CFA sur 4 ans. Décryptage info ce matin à sa une, conseil des ministres du mercredi 15 février 2023, une agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, Gbesoké 2023-2026, programme de filet de protection sociale productif. Toujours à la une du journal Décryptage Info de ce matin, Média, Cécile Aoumenou quitte la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC pour le Parlement. Professionnalisation de l'enseignement au Bénin, étude d'avant-projet des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées agricoles. Le chronomètre ce matin à sa une, production agroalimentaire au Bénin vers une nouvelle flambée du prix du pain dès la semaine prochaine. Retrouvez les fondements de ce titre à la page 8. Toujours à la une de le chronomètre de ce matin, construction annoncée de nouvelles voies au Bénin. Ouf de soulagement pour les usagers de la route Porto Novo à Avrancourt-Igolo. Patrice Talon et Louis Vlavonou tiennent parole. Nous passons à présent au journal L'Affiche du jour. Reconstruction annoncée de la route Porto Novo à Avrancourt-Igolo, l'une des promesses électorales du président Louis Vlavonou bientôt concrétisée. Toujours à la une de L'Affiche du jour de ce matin. Réforme annoncée dans le secteur des médias au Bénin, un important communiqué de l'Assemblée spéciale des associations fêtières, lequel communiqué est à retrouver à la page 2. Nous passons à présent à Le Figaro, sommet de l'Union africaine. Patrice Talon va-t-il y aller? S'interroge le confrère. Info Matin, ce matin en manchette, démission des ministres élus à l'Assemblée nationale. Patrice Talon prêt à terminer son mandat avec la même équipe, s'interroge le confrère. Incendie à répétition dans les bus de l'Université d'Abomey-Calavi, la réaction de la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS AC, et du ministère vivement attendu. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal Info Matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, présenté par Anaël Do.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Le chef de l'État, Patrice Talon, est annoncé ce jeudi 16 février 2023 au Burkina Faso. Le président de la République sera accueilli au Pays des Hommes intègres ce jeudi 16 février, selon le média burkinabé libreinfo.net. Patrice Talon et le capitaine Ibrahim Traoré discuteront de questions relatives à la coopération bilatérale entre le Bénin et le Burkina Faso, précise la même source. La lutte contre le terrorisme, un défi pour lequel le chef de l'État béninois affiche son engagement, sera certainement abordé au cours des échanges avec le nouvel homme fort du Faso. Mais avant, hier mercredi 15 février 2023, le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la création de l'Agence pour l'entretien et l'exploitation des parcs, édifices et places publiques, de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement pour la gestion 2021. Entre autres mesures, on note également la contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo à Vrancou-Igolo, puis l'aménagement et le bitumage de la route Vacon-Avagodi à Guégué, l'adoption du programme de filet de protection sociale productif dit Bessoké 2023-2026, la contractualisation pour la réalisation des études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé, ainsi que l'élaboration des dossiers d'appel d'offres pour la mise en place des unités économiques à vocation pédagogique des 30 lycées techniques agricoles. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Autre information, la vice-présidente de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC, Cécile Aoumenou, a démissionné de ses fonctions. Cécile Aoumenou a annoncé sa démission à travers une lettre adressée au président de l'institution hier mercredi 15 février 2023. Candidate aux élections législatives du 8 janvier dernier sur la liste de l'Union progressiste, le Renouveau, Cécile Aoumenou est élue dans la 19e circonscription électorale. Les nouvelles fonctions de députée étant incompatibles avec celles de conseiller à la RAC selon l'article 156 du Code électoral, la désormais vice-présidente de la RAC a choisi de siéger au Parlement. Parlons précaution à présent. Attention à certains recrutements sur la zone économique spéciale de Glodibé. Par le biais d'un communiqué, la société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin a alerté mardi 14 février dernier sur des cas d'avis de recrutement frauduleux attribués à la G10. CIPI Bénin SA condamne fermement ces actes et passe par ce canal pour inviter les jeunes béninoises et béninois à faire preuve de vigilance, a écrit Letondi Béreton, directeur général de la structure de gestion de la zone industrielle. Il rappelle aux victimes de ces actes qu'elles peuvent saisir les autorités compétentes à des fins de poursuites judiciaires. Le patron de CIPI Bénin assure que le processus de recrutement de CIPI Bénin SA est totalement gratuit et transparent. Aussi, tous ces avis de recrutement sont uniquement publiés sur les canaux digitaux officiels de la zone industrielle de Glodibé, Zé Bénin, G10, à savoir le site web, le site internet www.g10-benin.com et les réseaux sociaux de la G10. Les élèves filles du second cycle de certains lycées et collèges du Bénin sont désormais exonérés des frais de contribution. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle,
a lancé la phase expérimentale de la mesure d'exonération. Dans la note de service en date du lundi 13 février 2023, les 20 communes qui seront prises en compte ont été mentionnées. À cet effet, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou apprécient cette décision du gouvernement. Ils sont au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatombi. C'est une bonne initiative de faire la promotion de la jeune fille et de la femme. Le gouvernement a commencé, nous avons souhaité qu'il puisse continuer. C'est bon. Bon, c'est bon quand même. C'est bon. Débat millionnaire. Parce que, bien sûr, le gouvernement dit, après, dit, et pour donner quoi, quoi soit l'idée, moi, quoi soit mes quoi, il a fondé pour l'embaumer, quoi. Si cette mesure peut s'étendre à d'autres communes à l'avenir, ce serait encore très bien. Ça va faire que beaucoup de filles et beaucoup de parents seront motivés pour que leurs filles soient étudiées jusqu'à devenir des cadres pour notre nation. Je ne peux que me réjouir parce que le gouvernement passé, le président Yahi Boni avait initié cela. Et j'ai de 6e jusqu'en terminale. Avec l'arrivée de la rupture, et ils avaient mis un embargo sur ça. Et aujourd'hui, l'embargo est levé, mais pas totalement. Donc je leur souhaitais que le Bénin est divisible. Donc il faudrait que cette décision soit... On applique ça à toutes les filles du Bénin. C'est une bonne décision qu'ils ont prise. Mais il faut que ça soit pour toujours. Et non pour un temps. Parce que ça montre maintenant que dans les grandes institutions, les femmes manquent. Il manque beaucoup de femmes. Mais aujourd'hui, comme la décision que le gouvernement a prise, au moins ça peut, nous parents, ça peut nous arranger. Parce que ça, et à cause des frais de scolarité, les enfants restent à la maison. Et puis les femmes disent, ah, celle-là, c'est une femme, elle peut rester à la maison et elle va aller apprendre quelque chose. Lui là, c'est un garçon, il peut aller. Vous devez savoir, jusqu'à présent, malgré que les femmes dominent les hommes en popularité, c'est le plus souvent au niveau de l'administration, que ce soit dans les politiques, les femmes sont très moindres. Bon, j'admire aussi la politique du gouvernement actuel qui a tout fait pour augmenter le nombre de femmes au niveau de l'Assemblée, non? Donc c'est bon. Et si nous voulons effectivement que les femmes intègrent la vie politique de notre pays, il faut que ça soit depuis la base. J'aurais même souhaité que déjà depuis la classe du CICP, les maternelles, qu'on exempte les femmes, les filles, nos enfants filles, de payer la contribution. Si on peut continuer même jusqu'à l'université, qu'on donne priorité à la jeune fille, à la femme, mais nous on peut que souhaiter ça. La précollecte est l'une des solutions que proposent les aménagistes et environnementalistes pour la meilleure gestion des déchets ménagers. Il s'agit de l'ensemble des opérations d'évacuation des déchets depuis le lieu de production jusqu'à le lieu de prise en charge par le service de collecte. Dans l'élément à suivre, je vous invite à suivre Honora Agbotomé, environnementaliste qui expose les avantages de cette méthode. On le suit au micro de Francis Fahami. Nos rues, c'est-à-dire nos devantures ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendantes par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la précollecte de ces ordures ménagères. Mais donc beaucoup n'y respectent pas. Non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait un. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures ménagères. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons,
d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles. Les ordures sont laissées pêle-mêle. On fait des tas d'ordures. L'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères. Et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. L'épilepsie est un trouble qui se caractérise par une perturbation de l'activité des cellules nerveuses dans le cerveau, provoquant ainsi des convulsions. Elle peut avoir pour origine une maladie génétique ou une lésion cérébrale acquise. Chez les enfants, le traitement de l'épilepsie se fait sur une durée de 2 à 3 ans selon le patient. Pour le neurologue Dr Gérard Goudinou, le mal peut se guérir totalement, comme cela peut nécessiter un traitement à vie selon le cas. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Il faut dire que 60 à 70% d'épilepsie de l'enfant guérissent totalement, définitivement, quand on met un traitement bien adapté et bien suivi. Mais il peut y avoir des cas où l'épilepsie, les crises peuvent continuer. Normalement, quand on met le traitement, au bout de 2 ans, on doit envisager l'arrêt du traitement. Mais les crises peuvent continuer. Pour certains, après les 2 ans, quand on amorce l'arrêt du traitement, certains patients recommencent à faire des crises. Ces patients-là, il faut continuer leur traitement. Et il faut toujours, à la fin de la 3e année ou à la fin de la 5e année, tenter de voir s'il n'y a plus de crise, si on pourrait envisager un arrêt du traitement. Mais lorsque on commence par diminuer les doses des médicaments et qu'une crise survient, il faut voir que ce patient est un patient qu'il faut pratiquement traiter à vie. Donc, comme on traite l'hypertension ou le diabète. Donc, c'est pas... Mais le fait de respecter son traitement fait qu'on évite les crises si le traitement est adapté au type de crise que le patient fait. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales et conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Entre le régime de communauté des biens et le régime de séparation des biens, lequel paraît le mieux convenable. Colombe Oussou a recueilli l'avis de quelques citoyens béninois qui s'expriment sur le sujet. Tous les Béninois sont intelligents. Tu ne peux jamais voir un Béninois qui va aller faire mariage de bien commun, jamais. Séparation du bien, c'est mieux. Parce que communauté de bien commun là, c'est ça qui fait que les femmes ne restent pas sous les toits des hommes. Moi, je ne peux jamais faire ça avec une femme. Si j'aime ma vie, je peux dire tout ce que j'ai là, c'est pour nos enfants. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme et moi, c'est pour mes enfants. Pourquoi pas la communauté de biens? Même s'ils ont attaché mes yeux comme ça là, jamais, je ne peux pas faire ça. J'aime ma vie. Le bien commun, c'est une entente. Et je dis, il est difficile aujourd'hui de dire, il faut séparer le bien commun. Il est difficile à chaque couple de décider de ce qui va advenir des biens, de leurs biens. Il n'y a pas ce régime qui n'est pas bien. Tous les deux sont bien. Ça dépend de l'entente que femme et mari ont. Tu fais mariage et tu fais erreur. Et tu fais communauté de biens. Mon frère, tu ne veux pas durer. Hein? Tu vas mourir jeune, tout à l'heure même. Si le monsieur a un peu de l'argent, elle crée une situation, et comme ça, elle dit je suis fatiguée, je demande le divorce et tout, juste parce que elle sait que dès qu'on va divorcer, il y a les biens à partager. Donc, pour bien commun là, ou bien communauté de biens là, je ne suis pas dans ça là quoi. Si je devrais faire le mariage, ça va être séparation de biens. Tu fais divorce là, tu vas avec tes choses,
je vais avec mes choses. Vous séparez les biens communs même dès que l'homme meurt et il reste la femme. Il y a des oncles, cousins qui ne veulent rien faire en famille, qui viennent tout de suite s'acharner sur la femme. Et faut mettre un dialogue bajo. Faut mettre un belé à nos filles. Donc on a d'assous des veaux. Il y a de ces conneries là que nous avons en Afrique, précisément au Bénin. Donc les deux régimes sont bien. Ça dépend de la manière dont les deux couples s'entendent et la maturité de chacun, de la femme et de l'homme. Parlons religion pour finir cette édition. La mission évangélique La Flamme de Christ a organisé une messe d'action de grâce le dimanche 31 janvier 2023 pour marquer la fin des 30 jours de jeûne démarré le 2 janvier dernier. Occasion pour cette communauté de rendre grâce à Dieu et de renforcer la foi des fidèles. Carles Kitome et Quentin Amoussou ont participé à ce culte. Voici leur reportage. Cette messe d'action de grâce marque la fin des 30 jours de jeûne entamés le 2 janvier à la mission évangélique La Flamme de Christ. Le message de ce jour sur la paroisse de Atropokodi vient renforcer la foi des fidèles. Le thème autour duquel nous avons tourné était dans Exode au chapitre 15, le verset 11 précisément, qui dit qui est semblable à toi. Et c'est un extrait du cantique du peuple de Dieu après la traversée de la mer Rouge, lorsque le Seigneur les a délivrés et a exterminé tous leurs ennemis. Le peuple de Dieu spontanément, sous la conduite des dirigeants et de Marie, le peuple de Dieu a chanté ce chœur pour exprimer leur joie envers Dieu. Et nous avons pris l'extrait pour dire à notre Dieu que vraiment, il n'y a pas un égal. Il n'y a personne qu'on puisse comparer à lui. Et ce matin, nous avons ressorti ce passage pour que le peuple de Dieu sache qu'en dehors de notre Dieu, Jéhovah Yahweh, il n'y en a point d'autre. Des vœux ont été émis, des recommandations ont été faites et des engagements ont été pris par les uns et les autres au sortir de ce culte. Parce qu'on a fini les 31 jours de jeûne, donc nous disons seulement merci à Dieu parce qu'il nous a gardés durant tout le mois. Donc que sa volonté soit faite dans notre vie, que tout ce que chacun de nous avons demandé, que le Seigneur nous accorde sa faveur et qu'il nous garde et qu'il nous fortifie et nous aide à faire ce qu'il demande, ce que lui veut que nous fassions. C'est tout ce que nous lui demandons. Pour l'Église, la flamme, les frères et sœurs, c'est l'amour. L'amour du prochain, la fraternité, l'amour en tout cas. Et surtout, je demande que le Seigneur les aide à faire surtout l'évangélisation. Je crois qu'au travers des programmes que la mission a déjà à cette année, par tout ce que nous avons reçu pendant ces 30 jours, des programmes d'évangélisation, des programmes de sortie, des programmes de soutien, nous allons réellement apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont autour de nous, de tout ce que Jésus a fait pour eux et qu'il continue. C'est sous ces auspices que les fidèles de la mission Flamme de Christ de Atropokodi placent l'année 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les équipes féminines et masculines de basketball du port autonome de Cotonou ont été dissoutes par le directeur par intérim du port hier mercredi 15 février 2023. Cette information est rendue publique à travers une note officielle signée du directeur général par intérim
Boni Akobi. Il a instruit le bureau directeur de l'ASPAC de veiller à l'application de la présente décision. Le bureau directeur de l'association sportive du port autonome de Cotonou est chargé de l'application de la présente décision qui prend effet pour compter de sa présente signature. Si les raisons qui motivent cette décision inattendue restent pour le moment inconnues, plusieurs médias locaux pensent qu'il serait lié au boycott des matchs de la Yuzu League Pro A. Des joueurs de plusieurs équipes, dont celle de l'ASPAC hommes et dames, avaient en effet refusé de monter sur le terrain du centre communautaire Eyard de Cotonou pour disputer leur rencontre samedi dernier. Autre information, pour son troisième et dernier match de préparation en terre marocaine, l'équipe nationale junior du Bénin jouait hier mercredi son homologue Congo-Brazzaville. 0-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre qui a permis au sélectionneur Mathias Deguenon de faire une dernière revue de troupes avant l'expédition égyptienne. Au bilan de ce stage marocain, le Bénin U20 a remporté 2 matchs et fait 1 nul. Les poulains de Mathias Deguenon ont inscrit 4 buts contre 0 encaissés, ce qui dénote de la solidité défensive de cette équipe qui va mettre le cap dans les prochaines heures sur Alexandrie en Égypte. Le Bénin entre en liste le mardi 21 février prochain avec comme adversaire la Zambie. La sélection féminine du Bénin est en regroupement depuis quelques jours pour s'activer en vue des échéances prochaines. Un stage qui voit l'équipe féminine du Bénin multiplier les matchs amicaux pour se tester. Hier, un 3e match a été disputé face à l'équipe d'Aïnonvi. Les écureuils dames se sont largement imposées sur le score de 4-1 au stade René Pleven de Cotonou. Merveille Zissou, auteur d'un doublé, et ses coéquipiers ont maîtrisé la rencontre de bout en bout pour enchaîner une 2e victoire en 3 matchs de préparation. Dernière information, les internationaux évoluant à l'étranger ont encore eu l'occasion de s'illustrer. Un point sur les performances de ceux qui avaient joué le week-end écoulé. En France, en Ligue 1, dimanche dernier, le stade brestois de Steve Mounier a été sèchement battu par Montpellier 3-0. Titulaire au coup d'envoi, l'attaquant a été remplacé à la 26e minute pour cause de blessure. L'attaquant béninois a été touché aux ischio-jambiers et devrait connaître une période d'inactivité selon son entraîneur Éric Roy. Avec 20 points, le stade brestois occupe la 15e position au classement. En dehors de Cédric Routondi a enchaîné un 2e match nul de suite à l'occasion de la 23e journée du championnat contre Auxerre. Le score final est d'1 but partout. Titulaire comme d'habitude, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Toujours en France, en Ligue 2, Sochaux de Jodel Dossou a fait un match nul, 1 but partout, contre leader le Havre AC. L'international béninois est entré en jeu peu à la 62e minute. Sochaux est 2e au classement avec 40 points. Le stade lavallois de Jordan Adeoti a fait match nul, 1 but partout contre Annecy remplaçant. Le milieu béninois est entré en jeu à la 83e minute. Le stade lavallois est 14e au classement. Dijon du gardien de but Saturnin Alagbé et du milieu de terrain Matteo Arenvi a courbé l'échine 2-0 contre l'AS Saint-Étienne. Titulaire lors des 2 dernières journées, Saturnin Alagbé a suivi le match depuis le banc de touche. Son compatriote Arenvi est entré en jeu à la 46e minute. Dijon compte 21 points et est désormais 18e. Pour FC de Cessi d'Almeida a fait match nul, 1 but partout contre Grenoble. Titulaire au coup d'envoi, le milieu béninois
est sorti à la 80e minute pour 15e avec 27 points. Junior Olaïtan, très en forme depuis l'arrivée de son compatriote Ouma Tchomogo sur le banc du Chamois Niortais face aux Girondins de Bordeaux. Le jeune milieu de terrain va sceller définitivement le sort de la rencontre. D'un lobe astucieux, il porte le score à 3-1 pour les Bleus et Blancs. 3 points précieux, synonymes d'une première victoire décrochée par Ouma Tchomogo devant son équipe et le deuxième sur le banc de touche de Niort. Chamois Niortais occupe la 18e position avec 23 points. Pour le retour de la Parva Liga, Ludogorets de Olivier Verdon a battu FC Spartak Barna 2-1. Ceci dans le cadre de la 19e journée du championnat. Titulaire le défenseur béninois a disputé tout le match. En Suisse, pour finir, FC Zurich de Tozin Ayegon a fait match nul 1-1 à domicile face à FC Wittenthal dans le cadre de la 22e journée de la Super League. Titulaire, l'attaquant béninois a disputé 90 minutes et a été auteur de l'unique but de Zurich à la 32e minute. Le FC Zurich est 9e au classement. C'est la fin de cette page des sports. Merci de nous avoir suivis. Merci Colombe pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, Francis Farami s'installe à présent pour la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. La CAN signifie la Coupe d'Afrique des Nations de football et officiellement Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie pour raison de sponsoring avec Total Énergie. La CAN est une compétition de football qui oppose les meilleures sélections nationales masculines d'Afrique. Elle est organisée par la Confédération africaine de football, CAF, depuis 1957. Depuis 1968, elle a eu lieu tous les 2 ans, passant aux années impaires en 2013. Lors de la première édition en 1957, il n'y avait que 3 nations participantes. Il s'agit de l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. L'Afrique du Sud devrait initialement adhérer, mais a été disqualifiée en raison de la politique d'apartheid du gouvernement. Depuis, le tournoi s'est beaucoup plus développé, rendant nécessaire la tenue d'un tournoi qualificatif. L'Égypte est la nation la plus titrée de l'histoire de la Coupe, remportant le tournoi 7 fois. La Coupe d'Afrique des Nations de football est organisée tous les 2 ans depuis 1968. Les années paires entre 1957 et 1965, 5 éditions ont eu lieu. La CAF met en avant l'argument suivant pour son organisation bisannuelle: le développement rapide des infrastructures d'un pays donné à chaque édition. Jusqu'en 2017, la Coupe se tient en début d'année, janvier et février, en raison de la saison des pluies et de la chaleur qui frappe le continent africain en période estivale. À partir de l'Afrique du Sud, en 2013, elle est disputée les années impaires et à la suite d'une décision du comité exécutif de la CAF en juillet 2017. À partir de 2019, elle se dispute en juin et juillet avec 24 équipes. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation très instructive sur la CAN, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations. Chers amis internautes, ainsi prend fin la définition du jour de ce matin. Nous abordons à présent la dernière rubrique de cette émission matinale, notamment les prévisions astrologiques qui vous sont présentées ce matin par Cyrine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Bélier, aujourd'hui vous serez rempli d'un sentiment de bien-être et de paix intérieure. Vous pourrez aborder les défis qui s'offrent à vous avec beaucoup plus de confiance et d'optimisme que d'habitude. Une attention particulière sera portée aux relations amoureuses. Amis Taureau, une opportunité professionnelle intéressante peut se présenter, alors ne laissez pas passer cette chance d'avancer sur votre chemin. C'est le moment idéal pour saisir des occasions et prendre des initiatives audacieuses. Gémeaux, vos relations sociales seront excellentes ce jeudi si vous restez calme et centré sur vos objectifs et sur votre chemin spirituel personnel. Essayez de maintenir un équilibre entre le travail et le plaisir pour profiter pleinement des occasions qui se présenteront à vous aujourd'hui.
Amis Cancer, des opportunités intéressantes peuvent se présenter, alimentant un sentiment que tout est possible et que le monde est rempli d'espoir et de possibilités. Votre esprit analytique sera très utile pour résoudre des problèmes complexes et prendre les bonnes décisions si besoin. Lion, vous aurez l'opportunité de prendre des décisions importantes et vous devrez bien peser le pour et le contre avant d'agir. Votre intuition sera la seule source de sagesse dont vous disposez, alors écoutez-la attentivement. La chance sera au rendez-vous aujourd'hui. Chers amis vierges, votre dynamisme aura un impact positif sur votre entourage professionnel et personnel. La chance sera avec vous car les opportunités se présenteront rapidement ce jour. N'hésitez pas à partager librement votre savoir et votre vision des choses. Balance, à présent, cette journée est le prélude à de nouvelles opportunités et à la possibilité de prendre de bonnes décisions dans votre vie. Votre esprit sera plus clair et votre sagesse augmentera considérablement. Amis Scorpions, la lune traversera votre signe astrologique toute la journée afin que vous puissiez transformer vos émotions en actions concrètes. Utilisez cette influence lunaire pour ajuster certains aspects importants de votre existence qui sont susceptibles d'améliorer votre qualité de vie globale. Sagittaire, vous aurez la chance d'utiliser vos qualités en matière de communication et de négociation pour obtenir ce que vous voulez. Cette journée sera favorable aux activités sociales et aux partenariats. Donc, si vous êtes à la recherche d'un nouvel associé ou collègue, c'est le moment idéal. Natifs du signe Capricorne, les aspects astrologiques tendent à vous encourager à prendre du temps pour vous et à réfléchir aux moyens d'améliorer votre qualité de vie. Vous pouvez faire des activités qui aident à développer votre confiance en soi et votre sentiment de bien-être personnel en commençant par quelque chose de simple. Avant, dernier signe du zodiaque Verseau, cette journée est la bonne occasion de prendre des risques calculés et d'essayer quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais osé auparavant. Ne soyez pas effrayés par les défis que cela implique. Gardez à l'esprit que la patience est une vertu précieuse. Poissons, pour finir, c'est une journée propice à la réalisation de vos projets et à la mise en place de nouveaux horizons. Alors, saisissez cette opportunité pour voir votre avenir sous un autre jour plus favorable. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nansrine, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci une fois encore pour la fidélité que vous accordez à ce programme télé sur ESAU TV. On se retrouve demain vendredi par la grâce et la volonté de l'Éternel.